Bah, les pronoms. C'est quoi leur compo aux pronoms? Alors, les pronoms que je retrouve leur fiche. Alors, Sadi, Sakri, Sram, Feka. Ok. Ah putain, je me suis trompé, je suis désolé. Attends. Donc qui est en bleu, qui est en rouge alors, dis-moi. Médisance en... Du coup, qui a attaqué? Je sais pas. En fait, attends, regarde, ça va être très simple. Alors, qui est en rouge c'est les pronoms et en bleu c'est... Bah, les médisances. C'est médisance. Bleu, médisance. C'est noté. Et en rouge, les pronoms. Moi j'ai une petite... je pense que les pronoms vont s'imposer parce que leur compo est assez forte. Puis en plus c'est des mecs de Riquerel. Alors, Mais ils seront peut-être surpris. Hein. on m'a soufflé l'oreillette que les médisances passent un peu sur tous les serveurs et qu'ils ont gagné récemment le tournoi de Elmunster. Ok. Très bon concurrent. Oui, moi je dis en fait, je dis F avec 5 S parce qu'il y a Feka, Sadi, Sakri, Sram, qui est une compo saloperie pour moi. Et du coup, 5 S. C'est pour ça les gars. On va présenter la map. Hein. Ah tiens, Thunderbolt, comment ont été choisies les maps? Alors les maps des phases finales ont été choisies selon un map pool sur des bans. Sur un En pool gros, de maps. Ok, donc en fait c'est gros, les teams qui ont dit moi je veux pas cette map, moi je veux pas cette map. Et voilà, coup, c'est ça, c'est 2 par 2 les bans sont faits pendant 2 tours. Donc chaque équipe retire 4 maps. Tu suis? Je suis, Du je coup, suis, je il suis là. reste donc ça fait 2 teams et 2 teams, ça fait 8 maps et il en reste plus que 4. Tu as suivi? J'ai suivi. J'ai suivi. Ok. J'ai suivi, ne t'inquiète Donc pas. il reste plus que 4 maps au final quand tout le monde a supprimé les maps. Enfin, a banni les maps qui sautaient et après je fais un petit tirage au sort sur un site qui s'appelle Décode. Voilà. Je connais le site, ça nous... On va parfois Voilà. sur ce C'est très site. connu et... Alors du coup c'est Dark Max le FK, Shadow Death, effectivement, la Sacri ça doit être Shadow Blight, et le Sadi je ne sais pas. Ok, effectivement bon, on le connaît très très bien, ils ont fait une deuxième position si je me trompe pas sur la Coupe des Oppressés l'année dernière. Du gros niveau sur Ikerel. La Coupe des Oppressés d'ailleurs Ikerel avait fait deuxième et troisième place si je me souviens bien. Alors du très bon niveau du côté de Raikal. Ouais, Le match vraiment, se lance. même s'ils sont pas sortis, ils sont pas sortis des phases de poule cette année au Gulta. Alors, du coup, Médisance en bleu avec un Sadi, un Yop, un Enutrof et un Xelor, un peu de toutes les couleurs. Ok, plutôt sympa. On fait commencer du coup son Sadida premier. Il va balancer un poison paralysant. Le Doppel Sadida et va sans doute reculer, hein, voilà, pour essayer de choper des petits buffs. De l'autre côté, la compo, on la connaît très bien, c'est la FSSSSSSSSSSS avec plein de S. Feka, Sakri, Sram et Sadida. Sadida. Alors, ok, je fais un petit tour du coup sur les résistances, les amis. Oula, faut que je règle le son, voilà. Alors, on va faire un petit tour sur les résistances. Le rempart qui ne sans doute sera pas lancé ce tour-ci, on va attendre d'être tout simplement regroupé. En plus, en général, le premier tour, il n'y a pas de dommages hein, qui sont mis, donc on essaie de le lancer en début tour 2, pour qu'il dure vraiment 2 tours, enfin pour qu'il soit vraiment efficace pendant 2 tours. La carotte pour bloquer certaines lignes de vue. Il y aura le Xelor Fabulous qui va jouer. On se demande d'ailleurs s'il va essayer de ramener quelqu'un au deuxième tour, sachant que c'est contrable hein, de ramener quelqu'un au deuxième tour, puisqu'ils ont quand même un SRAM qui pourra passer en invisibilité, et une invisibilité d'autrui aussi. Voilà. Le Feka c'est Sean, le Sram c'est Shadow Death, et le Sacré j'en sais rien. Très bien, merci Senjutsu. Alors, on va commencer... Oh, une synchro, tiens.
une synchro. Ça fait plaisir. Ça fait très longtemps que j'en ai pas vu. On va voir si c'est toujours aussi efficace qu'avant. Bien évidemment, non, c'est pas aussi efficace qu'avant. Tu fais pas des one-shot autour d'eux. Mais il y a toujours moyen, surtout que Petrou eh bien, a une zone divine. Donc il va pouvoir aller booster la petite synchro. Et on le rappelle, hein, les boosts divines à peu près, bah, t'en chantes 40 si t'en lances 2 sur ta synchro. Et à chaque fois qu'il y a des téléfrags, eh bien, ça se multiplie. Ce qui fait que si tu mets énormément de téléfrags, bah, ça peut parfois rajouter aux alentours de 500 dommages. Si mes souvenirs sont bons, ça fait très longtemps j'ai... Des beaux combos à prévoir du coup. Exactement, Thunderbolt. Allez, le Moi qui, à l'image de tous ces combats, place tout de suite des invoques. Oui, bah ils vont pas ils ont une compo en fait qui va sur la durée, hein, du poison via le Sadida, via le SRAM. En fait, c'est plein de petits dommages, mine de rien. Il n'y a pas de gros bursts, hein, même si le SRAM est un dommage dealer. Il n'y a pas de gros bursts dans leur compo. Ils vont simplement jouer sur la durée. Après, à voir si les médisances vont essayer de prendre le match assez rapidement. Il faut les bousculer, les FSSS. Du coup, moi, je donnerais quand même un petit avantage sur la compo aux médisances. Enfin, je sais pas pourquoi, en regardant comme ça. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi personnellement, j'aime bien les compos FSSS. Enfin, vous allez dire, putain, Centenaire, t'es un malade et tout, t'aimes les compos où le jeu est ultra lame, ultra lent. Mais en fait, plus les matchs sont longs, plus les matchs sont durs, je trouve. C'est-à-dire que plus le match dure, plus tu dois être concentré, et c'est difficile d'être concentré pendant 1 heure de suite sur un match. Du coup, c'est ultra difficile en fait à maîtriser ce genre de compo. Comme tu joues sur la durée. Et là, clairement, en face, bah, il faut pas que le match tarde, hein. D'ailleurs, on le voit, ils ont lancé une chance au T1, ce qui veut dire qu'elle tombera au T3. Si je me trompe pas. Ouais, il y aura au T3 la puissance sur le Yop. Et par contre, on l'a accéléré. On a accéléré qui? On a accéléré la Xelorette. Si je me trompe pas, je vais vérifier. Ouais, on a accéléré la Xelorette. Elle a gagné 4 PM. Nice. Nice. Donc, du coup, sans doute une isolation. Isolation ou isolement? Bon, sans doute quelqu'un qui va se faire isoler, tout simplement. Ça, on se prend pas la tête. On dit isolement. Isolement. Oui, mais tu sais, en fait, avant je connaissais le bon mot, mais comme au final au CDO ils ont sorti isolement ou isolation par-ci par-là, bah petit à petit Après, je me suis perdu. Ouais, exactement. Bah, je me suis perdu. L'isolation, c'est comment dire? C'est quand on est un mec qui bosse sur les toits. Non, pas du tout, pas du tout. Un peu de culture littéraire. Isolation. Comment te dire? C'est la chose qui isole, voilà. Tu crois? Oui. Putain, mec, t'es balèze, hein. T'es fort. Je pensais justement que c'était le contraire, tu vois. Alors, la surpuissante qui est balancée. Il y a une surpuissante de chaque côté, hein, les amis. Donc attention, sachant qu'en plus la surpuissante des rouges a une belle zone à prendre, mais il faut qu'elle s'avance. Et là, elle a mis du retrait PM sur le Sadida et sur le SRAM. Très bien, on n'a toujours pas claqué l'invisibilité sur le SRAM, ni l'invisibilité d'autrui. Très bien, on va tout simplement se calmer. Le rempart qui va être lancé. Ah si, on a lancé une invisibilité d'autrui sur le sacrieur, j'avais pas vu. Le rempart qui est lancé, très bien, on regarde la zone. Est-ce que le Xel va debuff du coup le sacri? Le sacri est sous invisibilité, mais si tu regardes bien... Oui, il peut debuff, mais il faut le trouver. Mais si tu regardes bien, en fait, le sacrieur a le rempart. Il a pas bougé, non. Enfin, il a pas encore joué le sacri, hein. Bah oui, alors en ce moment, il peut le debuff. Ouais. Que le sacri, ce que le SRAM est avant dans la timeline et le sacri se trouve là, il me semble. Ouais, effectivement. Bon, on va voir. En tout cas, il a bénéficié du rempart, donc il est dans la zone. Je t'avoue que j'étais en train de parler sur l'isolation et l'isolement, donc du coup, j'ai pas trop suivi. Magnifique, en tout cas, TP avec cet arbre. Et on va isoler un truc à fond. Oh là 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 là, c'est Louis qui se retrouve eh bien simplement bloqué. Incroyable. Et du coup, il va même pouvoir les taper. C'est super bien joué. Rambo. C'est nice. Et rayon obscur. Non. Non, on retire du. Ah, Sarah le PA. C'est nice. Ah, on link le. Tiens, est-ce que tu sais que. Tiens, petite blagounette. Est-ce que tu sais que le SRAM là, de Rickerel est responsable de toutes les bêtises sur ton serveur? Tu sais pourquoi? À chaque fois qu'il y a une connerie, c'est lui le responsable. Bah parce que par exemple, je vais te dire, Thunderbolt, c'est toi qui a, je sais pas, qui a raté le debuff, et tu vas dire non, c'est pas moi, c'est Louis.
Voilà, grosse blague. Énorme blague, les amis. C'est pas moi, ça c'est lui. mérite, ça mérite de ne pas être relevé. Non, ne relevez pas, les amis. C'est pas moi, c'est lui. Donc, du coup, on va voir ce que va nous faire le petit SRAM. Alors, Petrou, qui est ultra buff, si je me trompe pas. Il a pas encore la puissance, hein, par contre. Il y a que de la fuite, mais il met directement l'érosion, des énormes coups de dague, et regarde la vitalité max, direct 3500 sur le SRAM. Le SRAM qui du coup va s'envie et qui va pouvoir Mais il est Rambo. retourner à la maison, je pense. Il est Rambo. Il est Rambo. Ah, il est Rambo. Il est Rambo, tout Yep. à fait. Donc il ne va pas pouvoir rentrer à la maison. Oui, je sais, les gars, la Ah. blague était pourrie. Je suis tout à fait d'accord. Alors, du coup, toi, ça se sent que c'est toi. Alors, l'attirance, très bien, qui est utilisée pour bloquer cette ça énutrof. bloque le sacri, le... Ouais, c'est plutôt joli. Ah, et voilà. il est encore invisible, mais il a un seul PM. Il a utilisé son PM, alors il est soit là, soit là. Tiens, t'es dans mon groupe? Ouais, t'es dans mon groupe. Donc il a bougé. Oui, hein. oui, oui, je vois. Il a bougé le petit canaillou. Est-ce que les Nutrof a déjà lancé sa chance, donc il peut pas le détacler. En tout cas, le détacler complètement. Il perd 4 PA. La désinvocation, le sac animé qui est lancé. Ok, on a décidé de supprimer une gonflable. Pourquoi pas. Est-ce qu'il a intérêt à se placer là, à ton avis? Moi, je pense, hein. Ah non, il le fait Non, pas. non, il le fait pas. C'est risqué quand même. Alors, le SRAM du coup qui va continuer de coller Yopar, et en plus en tapant sur l'arbre il se buff, donc ça c'est plutôt sympa, il met de l'érosion. Le truc c'est que les dommages passent pour le moment sur le sac animé. Ok, l'arnaque qui ne finit pas le sac, ça c'est pour le coup une assez mauvaise nouvelle, hein. Ce tour-ci pour le SRAM. Et il ne le colle Ouais. pas? Oui, forcément il est bobine, ok. Puis des bobines. Ah oui, tu sais, le rembobinage. Allez, on évolue. La folle, qui va sans doute bien mettre dans cet état infecté le Sadida et le SRAM. Et en plus, qui retirera des PA. On va faire du coup un petit tour sur l'esquive. PA 96 sur le SRAM de Rikirel. C'est vraiment pas mal du tout. Des petits feux de brousse. Ah, c'est hein. dommage, le feu de brousse là. Ouais, mais ça passe sur la vitalité max. Avec le rempart du Feka, c'est vraiment dommage. Ouais, mais c'est sur la Vitamax. Regarde, il a pris énormément d'érosion, mine de rien. Ouais. Et Moy qui a 80 esquive PA. Il a retiré aucun PA. Il a retiré aucun PA. Dommage. Et c'est une blague ou... Je crois qu'il a visé la folle. Là, ça sera un peu coup pour coup quand même. Hein. C'est une blague. Mec, la folle a mis son état infecté sur la cahotte. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est vrai que la cahotte est assez Et bon, on y est dangereuse. presque. Ouais, alors on supprime la folle ou pas du tout? Pas du tout. Il reste 3 PA. Est-ce que tu vas lancer ta flamiche? Une bulle peut suffire aussi. Ok, la flamiche. La bulle Du qui coup, va la suffire. Fabulouse qui va ramener le SRAM, je pense, encore pour le Yop. Qui aurait peut-être intérêt à le debuff, ce qu'il a pas fait avant. Pour retirer le rempart et que le Yop l'arrache très violemment. Ouais. En plus, il a la dessin. C'est ce qu'il va faire. Et il va même faire sauter la synchro, je crois. Je pense que c'est ce qu'il va faire effectivement. Après, tu sais, pour faire sauter cette synchro, il faut quand même qu'il génère un état téléfrag avec, hein. Mais mine de rien, elle se booste petit à petit. Elle a combien là de... Regarde. Elle a 400 boosts. 2 tours. 2 tours de buff. C'est pas des masses, mais bon, ça peut arracher quand même en zone, surtout s'il y a toujours de l'érosion. Gros dommage dealer, la carotte dans la méta actuelle, c'est connu. Effectivement, Coralie du 95. Tout à fait. Coralie du 95. Allez, on débuff du coup le Yop, hein, qui était quand même overboost. Et on le bloque avec l'arbre, ce qui veut dire que le sacrieur est ici. Pourquoi il n'a pas évolué l'arbre? Ouais, je pense qu'en fait, je trouve ça vraiment dommage non, que du coup le Yop va pouvoir mais ainsi. il a juste posé l'arbre pour permettre au Yop de dépenser au moins 2 PA. Et après, il préfère taper sur les Nutrof. Hein. Il remet quand même des dommages sur les nus. Le sac animé n'est plus là. Et là, il se retrouve bloqué.
puisque c'est le sacrieur qui est là. C'est très mal joué de la part de Petrou. Ah. Ah là 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 là, alors que tu pouvais faire le tour, mon coco. La précipitation qui est dispo, l'intimidation, la destin, et du coup, ça nous fait un SRAM à 2700. 2700 de points de vie max. Mais Petrou, je pense qu'il va prendre. Voilà, la sacrifice est tombée sur lui, le SRAM. Ça se complique, il a là. raison, il a raison de lancer le sacrifice. Le sacrifice, c'est quand même un sort qui est ultra balèze. Hein. Ça permet quand C'est même ultra balèze. de tanker pendant 2 tours Bah, et c'est lançable tous les 3. c'est un peu, c'est un peu à double tranchant quand même. Hein. Non mais ça va dans une FSSS, ça. Ouais. Et puis en plus, Parce que le dommage dealer, c'est quand même le SRAM. Hein, donc, tu sais, moi j'ai toujours envie d'insulter les sacrieurs qui meurent en dernier. Tu sais, le sacri, son rôle, c'est quand même de tanker pour la team, tu vois. Ouais. Le rôle du sacri, c'est un sac à PV qui se booste en fait en fonction des dommages que tu le mets. Ça n'a aucun intérêt pour un sacrieur de mourir en dernier. Justement. Euh, du coup, je vais poser une question très très conne. Je sais que je vais me faire insulter, mais ça fait longtemps que je me pose la question. À quoi sert douleur partagée? C'est une blague. Non, non, c'est vrai. En fait, douleur partagée, tu la lances, ça booste en fait, enfin ça met un châtiment à peu près sur tous tes copains qui sont autour de toi. Et D'accord. on fait Dofus pour les nuls hein, ce soir les gars. Et du coup, alors en fait, ils prendront 100 de puissance à chaque fois qu'ils se sont tapés. 100 de puissance par tour à peu près. Ou 120. D'accord. Ça dépend si ça crit. Je vois. bon, Ah oui, donc c'est globalement- vraiment cheat pour le coup. Bah c'est assez fort, hein. Ouais, c'est assez fort. Allez, on relance du coup des fourvoiements. Cette fois-ci, c'est sur le Yop. On a décidé d'oublier au part les Nutroph. Le Yop Petrou, 3000 HP, 4000 max. Et il te reste 5 P à mon coco. Est-ce que tu fais une attaque mortelle ou une arnaque ou un coup de dague? L'arnaque, très bien. Et l'invisibilité d'autrui. L'invisibilité, pardon, qui est claquée. Oh, Isned! On parle doucement là, l'organisateur en chef des Jeux du Lurude. On traite pas les gens de noob. C'est pas correct ça. Non, mais Alors- je reconnais que sur ce Ah ouais, côté-là, mec, non, enfin, mais- il y a des classes que je connais Non très mais bien. t'as pas du tout, t'as pas du tout à Mais t'excuser, Sacrieur, c'est laisse tomber. absolument pas une classe sur Non mais mec, laquelle j'ai regardé. on est sur ton tournoi, c'est toi le chef. Si t'as envie d'insulter un viewer, tu peux. Bon allez, on revient sur ce combat. Le poison paralysant qui est posé encore une fois de la part de Oui. Et si je me trompe pas, il y a Moy qui est déjà dans un état paralysé. Il l'a lancé sur qui du coup? Ok. Allez, la F4 du coup qui a une très jolie zone qui retire des PM en zone. 3 personnes hein, comme dans son glyphe et elle balance des attaques naturelles. Ok. Et après, juste pour répondre, j'organise le tournoi, mais ça veut pas dire que j'ai le niveau des gens. Non mais mec, y a qui aucun joue. problème. Tu sais, moi les sorts de Ah, mais- l'héliotrope, je les connais pas. Hein. Voilà, c'est un peu Aucun pour problème. pour mettre les choses dans son contexte. Y a pas du tout de problème, t'inquiète. T'inquiète. Alors, du coup, la fake qui a joué, qui a retiré de l'intelligence à Opar, c'est pas mal du tout parce que le Nutrof est La momification. Ouais. Et on va faire Ah, du retrait. ça full Ralpea. Le Sadi, Ouais, 7 pourquoi PA. Ça attaque le Sadi. Et en plus de ça, il est Ralpea. Et le don de PA pour ce tour-ci pour les alliés. Enfin, pour médisance. Ouais, la folle qui est lancée. Oh, je crois qu'on joue avec un item de classe pour le Sedida. La folle tous les 2 tours, c'est un item de classe, ça. Je crois que c'est la coiffe, si je me trompe pas. Oui, derrière, c'était mignon. Alors, on met du poison paralysant par-ci par-là. Et le FK. On va faire un petit tour quand même sur la vitalité des membres de chaque équipe. Vite fait. De ce que j'avais 4000, regardé, 4000, les médisances 4000, sont bien 4000. niveau niveau héros. Par contre, le SRAM est en danger du quand même, côté
Des pronoms, le SRAM est pas mal érodé. C'est à peu près tout, je crois. Ouais, le SRAM est en danger quand même. Bon. Il est toujours sous invisibilité, et en plus je crois qu'il est sacrifié. Ah, et c'est au tour de la sacrieuse, 9 PA, 4 PM, elle peut tout simplement réattirer encore une fois au par. Ok, elle va tout simplement faire des furies, parce qu'elle en lance 3. Petit à petit ça va taper de plus en plus fort hein, les furies, ça stack les dommages, plus 12 à chaque fois, et là elle en avait quand même gagné 36 en un tour. Et elle a une rapière si je me trompe pas dans son stuff, ouais c'est ça, 20 résistance. Alors, à part si j'ai loupé un truc, les furies ce tour-ci ont tapé de moins en moins fort. Ouais non mais... Assez c'est parce hasard qu'ils ont que fait ça un mauvais puisse jet, mais paraître. de base, plus t'en lances, plus ça fait de Comment? dommages. C'est un mauvais jet, c'est tout, mais Oui, normalement oui, plus oui. t'en lances, plus Oui, tu je fais sais, de dommages quoi. mais c'est assez drôle du coup. Ouais, ouais. Alors, les Nutrophes, au par, qui balance un roulage de pelle et qui chope quand même avec ce poison des dommages. Alors, Redskin, du coup, qui parle en spectateur, on va couper le canal spec. Le FK, où est-il? Alors, où je vois avec moins 2 PA, à mon avis c'est un bug d'affichage ça. Tu le vois à combien de PA le FK? Le FK, je le vois 9 PA. Que je le vois à moins 2 et il joue pas. Ah mais c'est parce que c'est D'accord. pas le tour du FK, ok d'accord. Putain, excusez-moi les gars, je suis fatigué ce soir. Je suis désolé parce que je voyais la timeline du FK, ok, donc tout simplement le SRAM qui fait des... qui s'amuse tout simplement dans l'invisibilité, piège de silence, posant insidieux, il est agi, hein, ce SRAM avec 86 de tac. Et on soigne au part, oh joli soin avec la ronce apaisante quand même. Ouais. Et ça va encore Ça joue soigner. l'arbre. Est-ce qu'on va pas faire un tour naturel quand même? Opar est peut-être en danger. La bloqueuse qui va... Non, ils vont attendre le son de la gonflable du coup. Qui va Elle se colle arriver aux là. arbres. Par réflexe. Si la bloqueuse se place bien, ça peut être nice. Malheureusement, elle ne le fait pas. Dommage. Dommage. Alors... Ah, L'arbre qui meurt voilà. dans le glyphe. Enfin, l'invocation, pardon. Alors là, là cette fois-ci, c'est autour du FK. Il devrait utiliser... Donc tu m'as dit qu'il avait 9 PA, parce que moi je le vois en moins 2. 9 PA. Ok, donc Moins soit 3, il donc était ça du fait glyphe, soit 6. il est perdu. Je fais le calcul en même temps pour Ouais, toi. ouais, c'est bon, j'ai 4 compris. PA. Donc là, ça fait combien? Là, ça fait 4 PA. Voilà. Et là, il vient d'utiliser Et ses moins 4 4 PA. PA, ça fait combien? Ça fait 0, voilà. 0 PA, il a retiré Ça quand fait même 0. 2 PM. Hein. Au Yop Petrou avec ses 37 d'esquive PM, ouais, tu m'étonnes. On va quand même faire un petit tour sur Petrou. Je crois qu'il y a la destin au relançable au prochain tour. Ouais, ça c'est nice. Je vois une colère aussi qui a déjà été lancée au tour 4. Et il y a une synchro. Oh mon dieu. Ah, la synchro qui se fait boost depuis tout à l'heure. Pas évident hein, pour ce petit Xel. Hein. Ça met une petite pression Là, quand il va même. pouvoir la placer, je pense, dans pas très longtemps, parce que le Sacri qui est toujours dans le coin. Franchement, je pense qu'il y a moyen de la placer là. Hein. Ouais. Bah déjà, tu vois, s'il chope une TP avec le cadran, parce que au prochain tour, il y aurait moyen. Et Moy qui Après, la prend un synchro n'est pas sacré boost. vraiment, enfin, elle n'est pas ultra boost, hein, donc. Non, mais en fait, petit à petit, elle se booste, quoi, donc c'est nice. Ouais. Alors, il n'est pas nourri, ce Darius. Eh bien, figurez-vous que s'il m'aime un peu trop, il a chopé du bide, là. Faudrait que je vous montre à la caméra un jour, mais... Darius a du bide. Alors, oula, les daguerri, ok, on continue de focus au part. Le don naturel aurait pu être sympa, hein. Et Mike qui revient à sa place pardon, avec le rembobinage. Alors, le Yop, qui va sans doute aller au corps à corps... non, qui va tout simplement lancer une intimidation à un souffle, qui va se placer avec ses 10 PA au corps à corps du Sadida. Et il y a la destin qui va être chargée. Est-ce qu'on va lancer des petites pressions? Est-ce qu'on va lancer la précipitation aussi? Non, je pense pas qu'il y aura de précis, parce que prochain tour il y a destin. Ah, je la vois ce tour-ci, la destin. Si, je vois Ah ce bon. tour-ci. Ouais, voilà, donc la précis, les deux concentrations et la destin. Et du coup, ça nous met D'accord, quand même ok, le donc Sadida. c'était moi qui a qui a halluciné. Non, il n'y a pas de problème, t'inquiète. Sadida, du coup, à 2200 HP et 3500 Vitamax.
Le Yop qui est full boost, hein, qui est... Bah là, il apprécie, donc au prochain tour, il sera un peu moins dangereux. Ouais. Et il la récupérera pour le tour de Coco. Alors, la coopération qui est placée pour isoler tranquillement le Yop. On fait Oula! Ça joue très bien, ça. On vient tacler tout simplement au milieu. Ouais. Avec 2 PA pour le détour, 2 PA pour le transfert de vie, qui remet du coup un peu plus haut HP son Sadida et qui en plus regonfle un arbre. Tranquille. Opar avec... Je vois complètement tacler moi la Nutrof. Est-ce que ce serait pas le moment de lancer la corrup? Qu'en penses-tu? Tu veux qu'il la lance sur qui? Parce que moi je pense qu'il est taclé Non mais par Sur contre qui pourrait la lancer? Je peux pas, hein, il y aura peut-être une maladresse de masse. La maladresse de masse aurait touché à la fois le Sadida. Je vais faire une Décoroco tout de suite là. Pas une Décoroco, je vais quitter le mode spec et je vais revenir. Mais là il y a le tacle de toi donc... Enfin du sacré donc... Ouais, je pense qu'il aurait pu lancer la maladresse de masse qui aurait retiré des PA à la fois au Sacrière et au Sadida. Ça aurait été un peu plus intéressant que ces roulages de pelle. Et est-ce que c'est mieux? Ouais, c'est bon. La petite... On sort du... Ah. Oh, Petrou! Oh, Petrou qui prend les dommages! Oh là là, il faut vraiment un 400! Le Yop qui est très bas là. Ah bah, tu m'étonnes. Tiens, est-ce que le Feka feu avec un archétype peut le finir? Ça me semble compliqué pour un Feka quand même. Mais... Oh là là, oui, Retour en de plus, précis. Oh là là, c'est compliqué, il va devoir lancer... Il a lâché la Groot au tour dernier, le Sadi, ça va être compliqué là. Non, il a pas lâché le Groot. Là, Il a pas lâché le Groot au tour dernier. si, il a lâché le Groot. Ah, ok. Ah non, c'était peut-être le... Ouais. Non, il a pas posé de Groot, il est... On va voir ce qu'il va faire, mais... Compliqué quand même, oui, 9 PA, avec 2 5 secondes. PA, c'est dommage. C'est problématique quand même, oui, qui joue pas très bien là-dessus. Ah voilà. Ouais. Alors, du coup, le Feka, la grande question, est-ce qu'un Feka avec 9 PA en IDAS peut finir Petrou? Ça me semble compliqué. Non, il a pas la Non. PO. Non, mais il va faire léthargie ou... Ouais. Ah non, il ferait faire du Ça me retrait paraît PA. compliqué quand même. Hein. Et un coup des tips sur oui, ok, très bien. C'est vraiment très intelligent cet aveuglement. Pourquoi? Parce que le Yop a énormément de PA. Forcément, il vient de précis. Du coup, plus t'as de PA, plus t'as de chances de retirer des PA. Et donc, du coup, il fait moins 2 retrait PA. Et Petrou va en reperdre 6 PA. Ouais, mais il a pris une oscillation, hein, donc, il va se retrouver un nombre un peu classique. Hein. Ouais, mais quand même. Il l'a posé pour soigner. Ok, désolé, Inside. Et désolé, du coup, Thunder. Ok. Alors, s'il faut faire quelque chose, là, c'est faire péter cette synchro, là. Ouais, ce serait le moment. Regarde, il a une belle zone. Sur lui, je pense. Il y a moyen. Ouais, il fait quand même... ça décide de râle. Ouais, faire du retrait PA. Le Sadida qui tombe à -6, qui joue directement. Et qui va poser une deuxième surpuissante. Très bien. Moi, le Sadida qui est confiant hein, sur son tanking. Il a raison, puisqu'il y a le sacrifice qui va revenir. Moi qui est vraiment très confiant du haut de ses 2500 HP, 2700 HP aussi pour le SRAM. On est confiant. On a un soigneur, le Sacrieur, et un autre soigneur, le Feka. On peut tranquillement tanker avec les boucliers, avec le transfert, avec le sacrifice. Il n'y a vraiment aucun problème là-dessus. Petrou, 8 PA, qui relance la vitalité. Ouais, ça c'était prévisible avec sa faible vita. Est-ce qu'il devrait bon je pense qu'il devrait aller s'il bon, il fait rien d'autre, hein, quoi. À mon avis, il doit s'écarter déjà du SRAM, parce que le SRAM va tout simplement l'ouvrir en deux. On a vu tout à l'heure qu'il peut lancer quand même des fourvois à 400, 2 fois, et en plus, sachant que ça passe sur sa vitalité max, c'est chaud. Et ouais, il bon pour se rapprocher de cette team. Et regarde, il y a un piège de silence, hein, qui refait des dommages, plus le poison insidieux. C'est compliqué pour Petrou. Non, c'est juste le poison insidieux, ok, c'est pas le piège de silence. Ok. 1000 quand même, HP, 1000 HP. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de le debuff de la part de Moi ici? Moi pourra le debuff, hein. Mais bon, les furies qui tombent, on a une belle zone furie sur ce Xeor, sur ce Yop, sur cette gonflable, sa propre gonflable, et le sacrifice qui est relancé comme on l'avait call. Le sacrifice qui va du coup permettre à Moi de bien tout simplement de crâner devant le Yop. Et lui dire, mec, tu vois, moi tout à l'heure j'étais mal en point, mais là ça va beaucoup mieux.
Opar qui désinvoque, pensant pouvoir mettre un debuff. Non, on va tout simplement Pandore plus Ah, archétype. le petit étype, c'est dommage. Ouais, est-ce qu'on avait la maîtrise ou pas? Je doute. Je doute qu'on ait la maîtrise. Ouais, Non, il n'y avait pas la maîtrise. ok, ok. Alors, le SRAM, qui est loin, hein, vraiment très très loin. Qui n'a pas son invisibilité, hein, donc il va pas pouvoir gagner de PM. Et qui finit tout simplement la synchro. En fait, il y avait déjà l'invisibilité. Dernier tour, donc il avait les 2 PM. Il aurait pu approcher aussi avec le répulsif, mais c'est vraiment pas mal ce qu'il a fait. Il te reste 3 PA, est-ce que tu vas poser un piège? Le piège répu, très bien, comme tu es R qui fera des dommages. C'est pas mal. Oh là, oh mon dieu, c'est très bien joué de la... Oh Louis, l'artiste. Il savait que le Sadida viendrait se placer là, du coup il a posé le répulsif pour l'envoyer directement au corps à corps du Sacrieur. C'est très 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 bien joué hein, ça. Oui, qui perd énormément de PA du coup pour détacler, qui est obligé de revenir au cac de Moy pour le debuff le sacrifice. Moy qui fait un peu moins le malin. Oh là Oula, là. j'entendais un bruit. Non. Enfin, pardon, peut-être, je me suis pas rendu compte. Le Groot qui soigne. Le Groot qui soigne plutôt bien, hein. D'ailleurs. Qui remet Petro à 2000 HP, sachant qu'il y a 800 HP, c'est la vitalité qui peut se faire des buffs par Moy. Moy a des dagassantes, hein. Pas des dagassantes, pardon, des daguerries, je dis des bêtises. Est-ce qu'il a la maîtrise? La maîtrise, la maîtrise, la maîtrise n'est pas chargée. Le Feka n'a pas le téléglyphe, il l'a utilisé tout à l'heure. Il l'a utilisé au tour 5, hein. Donc ça reviendra au tour 8. Il va tout simplement taper, hein, avec des attaques naturelles, des aveuglements. Ouais, on tape le Yop, on le focus et on trêve en fin de tour. Très bien, parce que je crois qu'il y a il y a la coco. Ouais, il y a la colère, voilà. La colère était dispo. Fabulous, du coup le Xelor qui est un peu absent depuis le début de cette partie, qui fait uniquement du retrait PA. Ça me convainc pas. Je suis pas un spécialiste Xelor, mais ça me convainc pas. Il aurait pu taper. Regarde, on refait du retrait PA. Là, il n'y a pas le choix, hein. De toute façon, il y a la trêve. Le ralentissement qui ne passe pas. Un seul PA pour le sablier du Xelor. Un deuxième ralentissement qui repasse. Enfin, qui passe pour le coup. Très très bien. Et la fuite. Ok. Alors, Moy, 8 PA. Est-ce que tu vas debuff Petrou? Ça sert à rien, hein. Uniquement la folle et la gonflable. Ouais, bizarre. Où est la gonflable? J'avoue, j'ai pas compris. Tu as compris ce qui se passait, Thunderbolt? Ouais, dites-moi dans le chat, je suis perdu là. Le sacri s'appelle Moi. Ok. C'est ça que je disais Moi, choix. Joli retrait PM en zone. Le Yop, du coup, qui a 10 PA. La colère de Yop qui est lançable. Donc ça sera sans doute une pression, une colère. Histoire de la recharger. 3500 et 3000. Ok, il a retiré 500 HP max. Mais le plus important, en effet, relancer la colère. On relance le châti et on va tout simplement peut-être faire des dissos en zone ou des furies. Non. On vient placer son SRAM pour que le SRAM eh bien, chope la zone fourroie. C'est très 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 bien joué de la part de ce sacrieur qui passe avec un PA. Ça va. Il a mis ce clic. Ok, il a mis ce clic. Et vous dites gros serveur dans le chat, mais c'est un joueur de Rick RL hein, qui a fait ce misclick. La corruption lancée par Opar sur Louis, le SRAM, pour justement empêcher ce fourvoiement en zone qui aura fait d'énormes dommages. On balance la chance sur Petrou, qui ne détacle malheureusement pas. Pourtant, il a gagné 42 fuites, ça lui donnera de la puissance au tour 9. Enfin, ça lui donnera la puissance au tour 8 de l'Enutrof, mais il en profitera au tour 9. La Salidette, très bien. 9 PA, qui va simplement soigner sa clique. Fabulos à 2900 HP sur 3800, ok. Ok, la folle qui est placée, qui va retirer sans doute des PA et mettre un état infecté.
très belle cette corrupe, effectivement, Isned. Je suis assez d'accord avec toi. Parce que là, ça aurait fait des ravages hein, sur la vitalité max, à la fois de Petrou et de Fabulos. Et ça aurait permis en plus à Louis de se booster un truc de dingue. Il avait beaucoup de force, beaucoup d'agilité, et en plus voler de la force sur un Yop, c'est toujours un peu embêtant. Alors, elle, je crois qu'il y a le rempart qui est de nouveau relançable, donc on va libérer, voilà, on va s'approcher de ses poteaux pour lancer le rempart. Il faut qu'il vienne au corps à corps de son ami Sadida, moi, ou ici, voilà, très bien. Il lance le rempart en zone. Et voilà, tout le monde en profite, sauf le Sacreur, qui est un peu à l'écart. On balance un glyphe agressif. Non, pas un glyphe agressif, pardon, un glyphe enflammé. Et le glyphe gravitationnel. Et du coup, bah, c'est un peu Louis le Big Boss, là, puisqu'il va tacler eh bien, à la fois le Xelor et à la fois le Yop. Pas mal. Alors... Toujours du retrait P1 pour Fabulos. Du retrait PA via les ralentissements. Ça fait pas grand chose. Ça met à combien le Sadida à 9 PA, ok. Pourquoi pas. Alors, il n'y a plus de trêve. Donc du coup, on débuffe Petrou qui a 1600 HP, qui perd sa vitalité. Qui perd la fuite. Et on va tout simplement le taper, je pense, avec 6 PA. Est-ce que ça va être 2 coups de dague ou une maîtrise coup de dague? Ah, 2 coups de dague. Un qui crit en plus à 570. Ça fait un tour à peu près à 940, ça. C'est nice. Et du coup, Petrou a 758 HP, qui est dans un glyphe gravita, donc il pourra pas bon. Il relance la vitalité, cette fois-ci ça crit, donc c'est du 950. Tout à l'heure c'était du 800, et on fait de l'érosion. Très bien, un coup de dague, il te reste 3 PA. La précipitation, la destin qui est relançable, si je ne m'abuse. Ouais, la destin qui est relançable, donc on précise, on remet une pression et une destin sur un rempart qui fait quand même des dommages. Hein. Moi qui tombe à 2500 HP. Est-ce que tu peux monter Alors, la je suis musique? désolé, Ouais, dis-moi. je viens de... Enfin, j'ai réglé d'autres affaires à côté. Où en est le combat un peu? Comment dire? C'est un peu abusé de poser cette question, mec, tu trouves pas? Ah bah, il y a les J'ai deux, pas regardé. Bah, globalement, ce qui s'est passé, c'est que le Feka a tout simplement posé ses glyphes Gravita enflammés, il a lancé son Ah oui, armure et d'accord, ça en plein temporise milieu du tranquillement. tas, ouais, d'accord, je Ouais, ouais, ça vois. temporise tranquillement. Ça temporise tranquillement et je pense que c'est la team des pronoms Euh, qui va remporter petit à petit ce match. Mais attention, parce que moi est en danger avec ses 2500 HP. L'appel animé pour repousser le Feka. Attention, parce que l'appel animé est dans un glyphe Gravita. Alors, si elle le veut, elle pourra pousser le Feka en dehors enfin, loin de la game. Mais dans un glyphe, les invocations, c'est un peu buggé. Le fera-t-elle? ouais. C'est la question. En tout cas, il met la clé réduc, il oublie pas de mettre la maladresse, c'est bien. Et l'appel animé le fait, ça c'est cool. Et elle va au corps à corps du Doppel, elle aurait pu se coller au corps à corps du Feka, ça aurait été nice, ça lui aurait usé des des PM en plus pour se placer. Alors du coup, Louis, qui est au corps à corps de son Sadida et de son Xelor, est-ce qu'il va pas tout simplement mettre des attaques mortelles sur Petrou, sachant qu'il est un peu agilité, donc ça ferait pas beaucoup de dommages. Hein. Mais il a volé de la force. Non, il a perdu son fourvoiement ou alors il... Là, il y a deux persos qui sont low HP. Ouais, mais bon. Ouais, il met des attaques mortelles. Oh, c'est des jolies attaques mortelles quand même. 480 grâce à la puissance qu'il a dans son stuff. Et c'est tout. Petrou qui a 867 HP. La Sadidette qui va être obligée de soigner. Yep. Ça, il y a un débat dans le chat hein, sur ce Xelor. Mais le Xelor ne fait que du retrait P1, les amis, ne vous inquiétez pas. Ouais. Donc il fait que ça. Bah, ça fait un soin dans le tas, là. Ouais, ça soigne sévère. Hein. Et Petrou, du coup, qui remonte à 1900 HP. Le Feka, quitter les glyphes. In. Donc dans le tas. Qui est juste. Il est où? Il est juste là, voilà.
Téléglyphe dans le Gravita, il met des attaques naturelles. Du coup, ça aurait été plus intéressant de se décaler, de mettre... Ah, il avait pas la ligne. S'il avait la ligne de vue, je pense. Il l'avait. Il aurait pu d'abord faire l'attaque naturelle pour taper encore plus fort avec le Téléglyphe. Et on met un aveuglement qui retire 3 PA à l'Elutrof et 3 PA au Yop. Et il le pouvait, hein, puisqu'il va passer avec 2. Est-ce qu'il passe... Ah, il le pouvait. Ah, ça va commencer à devenir compliqué là, hein. C'est compliqué parce que le Feka quand même met du gros... Enfin, pas mal de dommages, hein. Avec ses glyphes, ça va pas jouer en fait sur la vitalité max, hein, mine de rien. Ça va pas jouer à ça. Parce que... Wow. Et du coup, le Yop qui va pouvoir sortir et faire un peu autre chose, là, il est plus tacle. Les ralentissements qui passent pas du tout. Non, et pour le coup, c'est dommage parce que ce qu'on demande à ce Xelar, en tout cas son stuff, c'est justement du retrait. C'est justement du retrait PA. Bon, là, il balance un flou en zone, mais ça ne fait... Ça va permettre à Petrou de relancer sa vitalité. Le truc, c'est que Petrou, pour vivre, il est obligé de lancer des vitalités sur des vitalités sur des vitalités. C'est problématique. Mine de rien, il en a plus qu'une et ça tient, hein. Ouais, mais il va au prochain tour, il en relance une. Ouais. Donc voilà. Et c'est infecté, il fait tellement mal. Ouais, ça c'est nice. Ça c'est vraiment nice. Sur le coffre, sur le Stadia et sur le... J'ai dit sur le coffre. Ah, sur le coffre. Qu'est-ce qu'elle fait? Le Groot, j'ai pas vu. Ah non, c'est une. Non, c'était un Groot. J'ai pas vu non plus, ça va trop vite. Ouais. Le Sadia a bien géré, ouais, effectivement. Les deux Sadia en fait gèrent petit à petit. Hein. Parce que. Il y en a un qui a 2 surpuissantes et l'autre qui a une surpuissante, une bloqueuse et une gonflable. Bloqueuse qui sert à rien là, mais bon. Ouais, non, les deux Sadidas sont plutôt bien. Hein. Permettent vraiment de temporiser la game, surtout Petrou. Hein. Lui, il est content parce qu'il vit. Bon, il a que 451. Ouais, 3 PA. Il va pouvoir faire une pression. Hein. Ouais, mais il peut sortir du glyphe. Hein. Il peut sortir du glyphe et bon. Ah bah non, il peut pas, bon. Oh là là. Ah ouais, mais... sa pression. Ouais, voilà. Ouais, il sort et la Sacreuse peut le finir. La Sacreuse peut le finir avec 9 PA, c'est des furies. Ça tombe, hein. Oui. Ce Yop tombe. Voilà, hop. Et du coup, ça va pouvoir sans doute snowball en 4v3. Hein. Ça va avoir un effet boule de neige. Ouais, ça tombe. Elle est quand même obligée de mettre 3 furies, mais ça passe. Et mine de rien, cette petite sacrieuse qui a, grâce à ses furies depuis le début, 60 dommages. Le coup de rapière qui c'est le coup de rapière qui pourrait faire très mal. Hein. Même 70 dommages. Parce que c'est 12 dommages chaque fois. Là, il en a 60. Là. Et ouais. Mais tu sais que les dégâts en fait de la furie tombent avant le boost plus 12 dômes. D'accord. Ah, c'est bon à savoir. Bon, c'est juste 12 dômes après, hein, ça joue pas à grand chose, mais bon. Allez, on va débuff du coup le Sadida qui est à 1200 HP. Ouh, c'est un peu dangereux quand même. Le glyphe Gravita qui est toujours présent, du coup, Louis qui peut pas lancer des fourvoiements. Qui peut pas lancer de fourvoiement, sinon il en mettrait sur son propre. Mais d'un côté, c'est compliqué parce qu'il y a deux persos qui sont low HP, mais ils ont plus de rocks. Je pense que de l'autre, le combat est plié là. Ouais. 4v2, ouais. Ils ont plus de DPS. L'état infecté qui va faire énormément de dommages. Je pense que c'est plié pour le coup. Après à voir, il y a plein d'arbres. Hein. Donc du coup, le tremblement qui peut faire des dégâts. Pas mal mine de rien. Regarde, Moi qui tombe à 430 hein, grâce à ce tremblement. Pas mal du tout. Le Feka qui va pas pouvoir être... il va pouvoir équipe. Il va pouvoir... Il peut équipe et même mettre J'espère pour eux qu'ils vont faire un gros équipe. Il peut même mettre un bastion un bastion juste avant de mettre les types. Hein. Ce qui fait que ça tankerait les dommages. Et ça éviterait justement à Fabulous de taper à distance. Fabulous ne tape pas après depuis le début hein, de toute façon. Oh c'est un joli type en plus à 910, c'est pas mal. Et le glyphe d'aveuglement. Insupportable.
le Xelor qui, du coup, je pense, va échanger les places avec le Sadi. Je sais pas comment il va se débrouiller. Ah, il fait péter la synchro. Je sais pas ce qu'il va faire. C'est pas ouf. C'est vraiment pas ouf, hein, honnêtement, ce qu'il vient de faire. Ouais. C'est pas terrible, ouais. C'est pas ouf du tout. J'aurais préféré du retrait PA, tu vois, Fabulous. Non, c'est pas ouf du tout là ce que tu viens de faire, Coco. Et surtout là, il va pouvoir se soigner, je pense. Il va pouvoir faire full soin. Alors, on invoque une folle. Très bien. On réinfecte. Et la forêt qui est plantée là, hein. Du côté des bleus. Ouais. Ouais, mais tu vois, la forêt en fait, il y en a des deux côtés. Hein. Même le rouge, il a ses petits arbres. Alors là, ouais, il en a pas tellement. Regarde, ça fait d'énormes dommages quand même, hein, ce poison infecté. Hein. Enfin, ce poison infecté, non, ce poison paralysant, pardon, qui met l'état infecté. Et la forêt, en plus, qui en remet et qui retire des PA. Pour jouer pour jouer Sadi, c'est vraiment cheat. Non, mais c'est sympa. Hein. Ouais. Moi, j'aime bien le Sadida. Je trouve pas ça trop Je trouve pas ça cheaté, mais. Oh, quand même. Non, franchement, moi, je trouve pas ça cheaté. Je trouve ça fort, mais pas cheaté. Allez, le sacrifice qui est relancé. En plus, on a utilisé la transpo, donc moi qui va vraiment pouvoir partir loin. Et on place, eh bien, simplement une très belle zone. On place son SRAM. Je pense que les Nuva debuff, voilà, c'est ce qu'il fait. Ouais, mais c'est cool parce que regarde Louis qui va jouer là tout de suite. Eh ben, il a une zone fourvoiement. Il a combien de PA? Il en a 11. Il est au milieu du glyphe. Pile au milieu, ce qui fait qu'il a pas le retrait PA. Très bien joué. Ce sacrieur qui joue franchement super bien. Toi qui joues bien pour sa team. D'accord, je comprends le jeu de mots. Moi, toi, lui. Ok. Ah, il vient de comprendre. Et elle. D'accord, je viens de comprendre du coup. Moi, toi, lui, elle. Okay, et c'est pour ça qu'ils s'appellent les pronoms. Ok, très bien. Je viens de comprendre. Voilà, il faut vraiment en zone qui font d'énormes dommages. En plus, ça fait le ménage. Regarde, il n'y a plus d'arbres. Ça fait le ménage. L'énorme arnaque derrière. Oui, qui tombe à 874 HP. Lui, là, le SRAM, qui depuis tout à l'heure, en fait, rêvait de cette zone. Il l'avait avec le Yop et le Xelor. Bah, le Yop est mort. Et bah, c'est pas grave. Le sacré, lui, mon petit coco. Moi, je te place une magnifique zone sur le Sadida, sur le Xelor. On met le don naturel, mais on s'en fout, en fait, parce que le don naturel ne servira à rien, vu que le SRAM va taper et sur le Sadida, et sur le Xelor. Très bien joué. Franchement, ce sacreur qui joue super bien au niveau du placement, je trouve. Ouais. Bah, il fait bien son travail, ouais, c'est... Mais de toute façon, la team, dans l'ensemble, joue très bien, et ça s'est vu depuis le début du tournoi. Je les ai vus trembler qu'une seule fois. C'était contre les Starbuzz. Mais sinon, ils jouent safe, et c'est vraiment très propre ce qu'ils font. Ouais. Heredias, si tu veux nous contacter, ouais, tu peux contacter sur crépusculeopaline@gmail.com. Je t'ai mis l'adresse email dans le chat. Alors, du coup, pour revenir à ce match Fabulous qui va tout simplement faire du retrait PA. Pas ouf. Depuis tout à l'heure, on aurait préféré un Xelor qui tape. Mais bon, il a pas mal joué, hein, ce Xelor. Hein. C'est juste qu'il avait peut-être pas le bon stuff adapté. Donc voilà, on fait du retrait PA sur lui, mais le truc c'est que le retrait PA passe moyennement. Hein. Ils ont préparé leur match, regarde, 96 d'esquive PA. C'est largement assez pour que lui fasse des dômes. Regarde, enfin, le poison infecté qui fait des dommages sur toute la team, et on va remettre encore une fois à une ronce aggro, pardon. Ah, c'est plié là. Hein. Ouais, c'est mort, hein, le poison infecté qui aura. Ouais, là, et puis par exemple, qui aura grave fait le taf. Ah, oh, c'est incroyable. Gonflable. Moi qui joue. Ah, ça joue safe, tu vois, c'est ce que je te disais. Non, mais toujours safe. Ça temporise. L'écrasante, ça sert à rien au final, en phase finale. Ils sont en 4v3, ils gèrent le combat tranquillement. C'est plutôt nice. Regarde, Fabulous qui va refaire du placement encore une fois. Regarde, 2 détours. Non, il va finir là, ouais, c'est vrai qu'avec 300 HP, il peut finir, ouais. Il peut mettre un coup de rapière. Voilà. On va faire ça troll même avec dissolution. Hop, 2 disso, très bien. On se soigne un tout petit peu. Non, c'est...
Vraiment, Rikirel qui joue super bien. Ça joue super bien du côté de la team de Rikirel, qui ira sans doute en finale s'il ne rate pas la marche là. Opar, qui est un Enutrope en Midas, avec un archétype qui fait des debuffs par-ci par-là. Bon, il fera pas de dommages, donc normalement ça devrait aller. On débuffe quand même. Moi, encore une fois, on essaye de faire des dommages, mais c'est trop tard, il n'y a plus de sacrifice, hein, ça a été debuff tout à l'heure. Il est déjà bien trop remonté, on refait encore une fois 2 AM et on finit ce Xelor. 4v1, 11e tour, je pense que Opar est mort. Avec le Feka qui va lui tomber dessus, toi qui va lui mettre sans doute un coup de rapière. Ça semble cuit. Ouais, on se remet un petit peu l'archétype, ouais. Moi qui va venir mettre sans doute 2 coups de corps à corps ou une ronce aggro, 2 coups de cac, ou alors la maîtrise, je sais pas si elle est chargée. Ouais, c'est mort. C'est mort pour eh bien la team Médisance qui était à domicile ou pas? Est-ce que c'est une team de Non. Non plus. Bon, eh bien, pas mal du tout, ouais, maîtrise de coup de cac. Pas mal du tout. Le poison paralysant, histoire de troller jusqu'au bout. Ok. Pas mal du tout. Les pronoms qui nous ont fait vraiment un très beau match. Ils ont temporisé tranquillement. Ils sont venus, ils ont fini le Yop, au tour 9, je crois, si je me trompe pas. En très propre, le match des pronoms. La fameuse FSSSS de Rikirel. Allez, le sacrieur qui va mettre une furie, un disso, un coup de cac. Si je me trompe pas, ou est-ce qu'il a pas la maîtrise? Il a pas la maîtrise encore. Ok. Bon, eh bien, félicitations aux pronoms qui viennent s'imposer. Ça va être du 12 tours. Non, ça dépend si Opar libé et décide de retraite. Ou de faire des dommages. On va voir. Il a le poison paralysant, hein. Donc attention, il met le sac animé. Ok, d'accord. Ouais, c'est fini. C'est fini. Même des dommages de poussée, en fait. 2 coups sournois inhibés, ça devrait suffire. Ouais, c'est ce qu'on fait, voilà. Les coups sournois, et on va finir à la libé, puisque la libé fait 132 dommages, et il vient à 61 HP. Et bravo! Bravo à la team des pronoms. Moi, toi, lui, elle, qui s'impose, eh bien, en 12 tours et 50 minutes. Un peu moins d'1 heure de jeu. Un peu plus de 3 quarts d'heure. Pas mal du tout. Et eh bien, c'est les Médisances qui perdent en demi-finale. Et c'était du... Mais finalement, on a eu le droit à nos deux demi-finales, Thunderbolt. Ouais. Bah, on aura eu, pour l'instant, encore aucun soir de phase finale où on a recommencé à l'heure, mais...